Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte. On va utiliser les dies de chez Action. Je vais utiliser ceci. Si vous n'avez pas ceci, vous pouvez utiliser des cercles, des triangles, des carrés. Il y en a plein chez Action qui sont en ordre décroissant comme ça. Du minimum, il vous en faut 2 comme ceci. Vous pouvez la forme que vous voulez, en forme de cœur, carré, rectangle, nanana, comme vous voulez. Une petite idée carte, il y en a même plusieurs. Je sais pas, peut-être que je ferai plusieurs vidéos, je ne sais pas. Un set de dies avec plusieurs dies de chez Action. Un papier Action, ça c'est une vieille collection. Vous prenez le papier que vous voulez, je vais utiliser celle-ci, enfin une feuille de celle-ci. Un classeur de gaufrage, n'importe lequel. Un tampon de sentiment, ou pas, vous tapez sur l'ordinateur. Une base de carte qui fait 11 sur 15 cm de la couleur que vous voulez. Et il vous faudra 4 papiers décor de 10,5 sur 14,5. 4 papiers décor de votre choix de 10,5 sur 14,5. Pour commencer, sur sa base, et j'ai oublié, il vous faudra une feuille, là vous le voyez pas, d'acétate ou de rhodoïde. Alors ça, vous pouvez le récupérer sur un emballage ou si tout simplement ça s'achète. C'est en différentes épaisseurs, le sein fin. Ou si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez utiliser, vous savez, les sachets où on met les cartes. J'en ai pas là. Attendez, je vous montre. Des sachets comme ceci où on emballe les cartes pour les protéger. C'est une alternative au cas où si vous n'avez pas de rhodoïde de récupération. Pour commencer, le premier papier décor. Moi, j'encre toujours ma papier décor. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, je le fais. Je vais le coller sur le devant de ma carte. Il faut coller déjà en priorité ce papier décor. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une carte toute simple, mais qui peut faire son effet et qui est sympa. Et on peut faire plein de variantes. J'aime plutôt bien. J'ai déjà collé mon papier décor arrière pour aller plus vite. Je vais essayer d'être le plus centré possible, ça serait bien. Voilà. Ça, vous n'êtes pas obligé dans l'immédiat de le coller tout de suite. Sur le devant de votre carte, vous le collez. Sur l'arrière de votre carte, vous le collez également. J'ai utilisé une perfo pour faire un petit peu de décor, de coins comme ceci qui me vient de Easy Craft Art. J'ai fait des petits coins comme ça que j'ai ancrés. Il faut absolument sur votre base de carte coller le décor du devant de votre carte et l'arrière. Je l'ai fait pour avancer, mais au départ, c'est ces deux papiers-là qui sont importants. Une fois que vous avez collé votre papier décor, vous allez prendre vos dies. Dans ce combo-là de dies, je vais utiliser le 4e. Et je vais utiliser le 3e. Je prends le 4e dies et je viens le placer comme ceci sur ma carte. Vous pouvez le placer comme ça, le placer comme ça, comme vous voulez. Je vais essayer à peu près de le centrer comme ceci sur le devant de ma carte. Je vais essayer d'être un peu plus centré. Vous pouvez le mettre aussi comme ça, vous pouvez le mettre comme ça, dans le sens que vous voulez. Même pour les cercles, même pour les carrés. Vous pouvez vous décaler plus là, vous décaler plus en bas. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais essayer de à peu près le centrer. Je mets du washi qui ne colle pas trop. Comme ceci, j'ai mis mon dies. Dans la machine, on va passer ça dans la machine pour découper justement les deux parties. Ça va le découper, vous inquiétez pas, j'ai déjà testé même dans la machine de chez Action. Sauf que quand vous allez mettre dans votre machine, dès que vous arrivez à la fin de votre dies, vous passez pas à la suite. Vous arrêtez là et vous revenez. Je découpe ça et j'arrive. Catastrophe. Sauf que dans l'empressement, j'ai voulu le washi pourtant de chez Action. Il m'a décollé mon papier, mais c'est pas grave puisque ça sera recouvert. On va utiliser des fleurs. C'est vrai que je vous ai pas dit des fleurs de chez Action. On va utiliser des fleurs et des feuillages. On l'a découpé, ça vous donne ceci et à l'arrière ça vous donne ceci. Ensuite, il faudra dans le 3e dies découper du rhodoïde. Donc il est un peu plus grand qu'on puisse le coller tranquillement. Mais avant, vous pouvez toujours le découper, mais avant de le coller. Dans celui-ci qu'on a utilisé pour découper dans sa carte, on découpe dans du papier blanc et on vient tamponner ce sentiment. Que l'on va venir coller tout de suite là maintenant pour avoir un repère avant de coller son rhodoïde. On va le coller là. C'est une carte toute simple mais qui peut être très sympa, qui change un petit peu. Après la déco, vous décorez comme vous voulez. Vous prenez le dies que vous souhaitez. Là maintenant je relève comme ça mon sentiment il est comme ceci. On aurait pu éventuellement remettre un papier décor et remettre son sentiment. Vous pouvez écrire votre lettre derrière ou glisser un petit mot. J'ai mis merci pour ta gentillesse. Une fois qu'on a fait ça, on a donc coupé son rhodoïde que l'on va venir coller ici ou en dessous comme vous le souhaitez. On va le coller ici du mieux que l'on peut. On met de la colle tout autour. Pas trop près du bord pour éviter que ça vienne salir son rhodoïde. On viendra nettoyer avec un petit peu d'alcool, qui est point un problème.
et dans le sens là pour éviter de tacher votre papier, quoique cette colle à glitter ne tâche pas. Ensuite, vous prenez le dice dont vous avez coupé votre rhodoïde et le dice dont vous avez découpé votre base de carte. Vous les assemblez comme ceci, vous les scotchez et ça va vous donner des petits cadres. Ma foi, que je ne sais plus où que j'ai mis. Ça va vous donner des petits cadres comme ceci qui vont permettre de venir décorer votre carte. J'ai envie de les embosser, donc je les ai mis dans un classeur de gaufrage. Ça m'a donné ceci et je vais les passer avec une petite wax. Je vais utiliser la Gold Antique Stamperia. Vous pouvez utiliser les petits godets d'aquarelle métallique de chez Action. Ça vous fera un effet brillant aussi. Ensuite, on vient coller ces petits cadres ici et derrière. Colle autour. Je colle ça, on se retrouve après. On a collé ces entourages. Alors faites attention d'être bien au bord. Alors un conseil, je ne l'avais pas fait. Donc après on viendra nettoyer ce rhodoïde avec de l'alcool. Je n'ai pas ancré les bords des papiers blancs, vous savez, de chez Action, où ça fait blanc quand on les découpe. J'ai passé un petit coup de crayon, j'ai fait comme j'ai pu, mais pensez à ancrer avant de mettre votre rhodoïde et vos cadres, à ancrer les intérieurs. J'ai complètement zappé, je trouve que ça fait plus joli quand c'est ancré. À l'arrière, j'ai posé le cadre et j'ai mis un petit feuillage comme ça, faire une petite déco. Bon, enfin, il y a des traces, on va venir les nettoyer, vous inquiétez pas. J'ai mis des feuillages de chez Action. Vous avez ça il y a longtemps, mais il y en existe encore. Je me demande même là si je vais pas m'en remettre. Il y a des petites fleurs. Ces petites fleurs-là, ce sont des confettis de table en forme de fleurs que j'aime beaucoup, que j'ai en plusieurs couleurs et que j'aime beaucoup. Je sais pas s'il faut en mettre une troisième ou pas, enfin peu importe. C'est des petits confettis comme ça. Il est tout plein, ça se vend, des confettis de table. J'aime bien. Donc voilà ce que j'ai fait à l'intérieur. Là, on va venir cacher la cacade que j'ai fait et puis cacher le petit feuillage qu'on voit apparent ici. On commence. J'ai mis des feuillages de côté, on dispose un peu comme on veut. On va mettre un peu plus de foncé. Ah, le feuillage, on peut en mettre partout, c'est ça qui est cool. On dispose croche au merdo comme ça. Et les petites fleurs, vous vous souvenez des fleurs de chez Action, des petites fleurs comme ça. Et il y en avait de différentes couleurs, il y avait des fleurs tissus et tout ça, je les aime beaucoup ces fleurs-là. Il y en a certaines que j'ai changé les strass pour que ça soit à peu près assorti. Vous voyez ici, sur celle-ci, j'ai mis des petites strass violet, parme. Et puis voilà, et j'ai ancré les bords des fleurs, de toutes les fleurs et de tous les feuillages. Ça passe comme un peu un petit ombrage. Voilà, on dispose ces fleurs comme ça. On fait un truc tout simple et voilà, c'est parti. On va coller. On prend sa petite colle et ça va cacher le déport des feuillages derrière. On n'en met pas partout de la colle, on met des petits d'ici, de là. On vient coller sur petit feuillage. Ensuite, celui-ci, on va le coller comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. On va mettre des petits pistils. Ils en vendent chez Action. Je les en vends plus, c'est dommage. Un blanc et puis des crèmes comme ça. Des petits pistils, ouais, pour donner une petite, un petit truc sympa. C'est sympa aussi ça. Que j'en ai mis quelques-uns de côté. Donc je vais coller mon autre feuille comme ceci. On peut couper les coyotes, hein, si elles vous gênent. C'est pas un souci. J'espère que je suis dans les chiens. Et on va coller notre première fleurette ici, mais avant de la coller, j'aimerais passer des petits pastels. Alors on prend des petits pastels et puis on fait comme ça. Oui, ça apporte une petite déco supplémentaire. Alors moi je mets de la colle comme ça où je veux placer ma fleur et surtout mes pistils. Et ensuite je reviens mettre ma petite fleurette. Je remets un petit point de colle, je mets en place mes petits pistils et puis voilà. C'est mignon. Bon oui, c'est mignon. Cette feuille-là, elle va aller comme ça. On va peut-être sans doute couper la coyote à celle-là. Parce que c'est gênant. Ça, on enlève. Vous savez que c'est en 3D, mais on va laisser le 3D. On va sécuriser avec de la colle. Et je la pose là, comme ceci. Et là, c'est parfait. Ouais, ça sera comme ça. Comme du coup, ça a collé ma feuille, c'est parfait. Je mets des petits points de colle sur ma feuille. Et je vais juste remettre deux pistils, comme ceci, ici. Ah ouais, c'est mission périlleuse. J'aurais pas dû coller. Non, ça fait moche. Ça fait très moche. C'est comme j'ai collé ma petite fleur là, qui n'est plus de pique. Est-ce qu'elle est collée? Ah non. Bah alors je soulève un petit peu là. Je soulève ma feuille parce que je n'ai pas tout collé. C'est ça qui est bien quand on colle pas tout. On peut y remettre toujours mais qu'un. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais en mettre qu'un. Je soulève un petit peu celle-ci et le pétale de celle-ci. Comme ça, je vais mettre colle là.
pour mon petit pistil. Je viens le rouler, il y mettre comme ceci. Et je coince, je reprends le pic, je remets l'autre pétale et ainsi de suite. Je vais sécuriser avec une petite pointe de colle. Et on va rajouter une autre petite fleurette comme ceci. Et est-ce que le scolo, non, on va laisser comme ça. On va bien la mettre comme ça. Et puis voilà. Ouais, allez, soyons fous. On va la glisser en dessous de celle qu'on a laissée en 3D. Et puis voilà. Hop, la monter comme ça. Ouais, là comme on voit... Ah, je suis une chieuse. Comme on voit la tige du pistil, je vais remettre un petit confetti là que je vais glisser en dessous. Ni vu ni connu. On verra pas. Ça ne choquera pas. Et voilà ce que ça vous donne. C'est tout mignon. C'est tout simple. Et là, on va venir cacher sa cacade. Avec une fine cacade là avec le washi qui soi-disant ne colle pas. Bah, je peux vous dire qu'il colle. Ah ouais, il colle ce truc. On peut déjà cacher comme ça. On peut rajouter un feuillage comme ceci. On peut... Parce que je voulais cacher tout ça. Et une autre comme ça. Ouais, on va faire comme ça. On va pas se prendre la tête. On va coller comme ça. Ça va cacher la cacade ici. On va coller... On peut enlever la coyote hein, si ça gêne. Une feuille comme ceci. Des découpes faites dans du papier patouille. Les feuillages, ça fait trop beau quand on fait sa propre patouille. Celle-ci, je vais la chercher. La coyote me gêne. Je vais la coller comme ça. Je la coince là pour donner un effet de volume. Et ensuite, on a une petite fleurette qu'on va venir là. Mais avant, je vais mettre mes petits pistils. Donc, je vais mettre ma colle. Les voiles d'eau. Comme ça. J'ai changé la demi-perle que je garde en 3D. Que je sécurise avec la colle. Que je vais être au plus près ici. Et une autre que j'ai envie de caser ici. Voilà, on va pas en faire plus compliqué. On la glisse un petit peu en dessous de la blanca. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Moi, je trouve ça mignon. Et derrière, ça fait comme ceci. C'est une carte sympa. On peut écrire à l'arrière. Vous pouvez recoller un petit papier derrière. Bon, on aurait pu aussi décorer ici, recréer une petite pochette à l'arrière et glisser son petit mot. Des petites pistils avec des feuillages, des fleurs de chez Action. Les dies là, c'est de chez Action, mais il y a très longtemps que je lisais, mais c'est de chez Action. Je m'en servais beaucoup pour faire mes boules de Noël. Et oui, je faisais des boules de Noël avec des feuillages parce que je n'avais pas de dies boules de Noël. Là, il y a un truc qui me chiffonne. Là, non, ça choque pas. Nettoyer ce rhodoïde avec un petit peu d'alcool, que ça fasse moins caca, bobo. Vous passez un petit peu d'alcool. Vous voyez, on en retire, mine de rien, parce que on a les doigts pleins d'encre, qu'on le touche. Donc ça se nettoie très bien. Vous passez de l'alcool ménager ou du gel hydro là. Après, il faut le faire. Moi, je le fais, il faut le faire très minutieusement. Mais là, je le fais en vidéo, donc je le fais très vite. Et ni vu ni connu, ça reste propre. Bon, il faudra que je repasse un coup. Vous voyez, il y a encore des traces. Mais il y aura 0 trace. Voilà ce que l'on peut faire. C'est une idée de carte avec les dies de chez Action. Donc ça peut être en forme de cœur, en forme de val, en forme de carré, en forme de rectangle. Toutes les formes pourront servir pour faire ça. Après, c'est chaud patate pour faire les encadrements. Alors, si des fois, ça peut arriver, comment vous expliquer de quel côté. Admettons, vous collez votre entourage. Et puis, des fois, vous tombez pas pile poil. Vous savez, des fois, c'est pas du millimètre près. Il suffit de couper et de venir l'insérer en dessous, ni vu ni connu. Vous faites un bidouillage. Et votre encadrement sera bien mis. Quand vous le gaufrez, ça a tendance à le déformer. Une petite carte bien sympa avec un effet de transparence qui peut être bien sympatoche, l'arrière et tout. Et comme je vous dis, vous pouvez décorer là. Et puis, c'est vrai que ça fera faire l'épaisseur, et puis rajouter une découpe blanche pour que votre sentiment apparaisse bien. Ou sinon, faire une pochette là et glisser votre mot ou coller votre mot derrière, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.